Avez-vous besoin d'un profil Facebook, d'un site web ou une autre plateforme comme ça? Pour la plupart des artistes, ma réponse est une grande oui. Je pense que dans le passé, ce n'était pas si nécessaire pour un artiste qui avait du succès sur la scène locale, mais je pense que la COVID-19 démontre que cette approche est devenue de plus en plus risquée. Mais il faut se demander aussi lesquels est-ce que je devrais choisir et combien d'entre eux. Et c'est sûr que chaque plateforme représente une opportunité de joindre un nouveau public, mais il faut procéder de façon stratégique. Votre temps est limité, vos ressources sont limitées, donc il faut limiter votre approche à juste quelques plateformes, à moins que vous pouvez payer quelqu'un pour le faire pour vous. Il faut également vous assurer que vos sites web, vos plateformes sont mis à jour de façon assez régulière. Un site web qui n'a pas été mis à jour depuis un bon bout peut donner la fausse impression que vous n'êtes plus actif et en fait, ça peut vous coûter des écouteurs. Pour votre site web, assurez-vous que toutes vos activités récentes sont incluses pour que les gens puissent voir ce que vous venez de faire et ce que vous avez à venir. Et assurez-vous aussi que votre biographie d'artiste est mise à jour aussi. Il est donc préférable de se concentrer sur le nombre de plateformes ou de sites que vous pensez que vous pouvez gérer vous-même et essayer d'en tirer le maximum. Certaines plateformes nécessitent d'être mises à jour presque quotidiennement. Je pense spécifiquement à Instagram. Instagram va assez vite, donc il vous faut assez de contenu pour vos abonnés pour qu'il ou elle ne vous oublie pas. Pour les plateformes de vidéo comme YouTube ou Vimeo, c'est sûr que la production du contenu vidéo prend plus de temps, donc je pense que c'est nécessaire de partager quelque chose plus vers une semaine ou deux. Il faut également vous assurer que le type de contenu que vous partagez est approprié pour chaque plateforme parce que ce qui fonctionne bien sur un Facebook ne fonctionne pas autant bien sur un Instagram et vice-versa. Alors, il faut savoir les forces de chaque plateforme pour vraiment en tirer le maximum pour vous. Quelle que soit votre approche, je pense que c'est important de se rappeler qu'il faut augmenter son public sur ses profils de façon organique, d'amener vos abonnés à s'engager avec votre contenu de façon organique. Et c'est sûr que ce processus peut être assez lent, mais il faut vraiment se rappeler que c'est mieux d'avoir 10 abonnés qui aiment vraiment ce que vous faites, qui sont passionnés pour votre travail, au lieu d'avoir 100 abonnés qui viennent de cliquer like sur votre page juste dans l'espoir que vous le feriez sur leur page après.